Bonjour à tous, je m'appelle Dan Juyong, mon prénom français est Sophie. Avant de partager avec vous mon expérience extraordinaire avec le français, j'aimerais d'abord me présenter un tout petit peu. Je suis chinoise évidemment, je suis née en Chine, j'ai grandi et c'est bien dans cette contrée que je me suis mise à découvrir la langue française. J'ai vécu par la suite à Paris pendant 5 ans à peu près, j'ai fait mes études et j'ai démarré ma carrière. Et actuellement, je vis à Montréal. Alors, au cours de mes séjours dans les régions francophones, je me dis souvent que la maîtrise de la langue est ce qui me motive à aller si loin dans ma découverte de la culture française. Mais le français est pour moi plus qu'un outil d'apprentissage. C'est une clé qui me permet d'acquérir de nouvelles opportunités et d'ouvrir le passage à des possibilités inexplorées. Ce sont elles qui tracent mon parcours étranger et qui me poussent à apprendre à m'intégrer dans des cultures autres que la mienne. Je pense que ce sont tout à fait les modes de vie et le système de la valeur qui me touchent. Cela m'amène à trouver un point d'équilibre entre ma carrière et ma vie quotidienne et me pousse à explorer de nouvelles choses. Quand j'avais 27 ans et que je me suis mise à danser le ballet à Montréal. Bien que ça reste un simple loisir, je m'entraîne au moins 9 heures par semaine sans arrêt. C'est incroyable, n'est-ce pas? Certains me disent, Sophie, t'es vieille pour faire du ballet maintenant. T'aurais dû commencer bien avant. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est jamais trop tard pour apprendre. Si on en a envie et si on persiste dans la voie le moment où l'on s'y met n'a pas moindre l'importance. Le cours du ballet exige beaucoup d'intention de ma part, mais il me permet d'être plus patiente et de faire de mon mieux pour me perfectionner en n'importe quelle technique, tout en profitant de la musique. J'imagine en fait que je danse sur la scène devant les spectateurs et que d'ailleurs j'ai également l'occasion de comprendre mon corps avec lequel je travaille et cela m'aide par la suite à étudier ma gestuelle en classe. Certes, je passe des fois par des moments de doute quand mon entourage par exemple me dit que je ne suis pas une danseuse professionnelle et que je ne suis pas obligée par conséquent faire autant d'efforts. Mais il faut regarder leur tête quand je leur montre après mes vidéos de danse. Ils sont tellement heureux et fiers qu'ils les partagent avec leurs amis. Je crois que vouloir et c'est pouvoir et qu'il ne faut jamais arrêter de rêver et d'aller de l'avant pour réussir. Donc c'est ma devise dans ma vie et donc est-ce que vous êtes prêts à danser avec moi?